je prends l'initiative de clôturer l'année académique 2019-2020 pour notre alma mater et je vous remercie. Monsieur le recteur, chef d'établissement, nous avons le plaisir de saluer votre présence en ces lieux et en ce jour où la communauté de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication honore ses lauréats à travers la cérémonie de collation des grades académiques, qui est en fait aussi la cérémonie de clôture de l'année académique 2019-2020. Voici pourquoi nous vous souhaitons un bon séjour dans ce merveilleux cadre. Et sans plus tarder, avant que nous puissions dérouler le programme, nous allons vous prier de vous lever pour les formalités à travers les hymnes. Nous
aménagé sous l'arbre. Voici l'agenda de notre activité. Je crois qu'on peut le faire dans l'ordre sans qu'on sera élu par monsieur le secrétaire général académique, le professeur ordinaire Tonda Kileuka. On sera par le 3e cycle. Après le... Voilà l'ordre dans lequel on fera la proclamation des résultats et de venir gratifier la meilleure étudiante de l'année. Après la remise des prix, nous passerons après le mot des lauréats. Monsieur le recteur prononcera son discours de circonstance, lequel discours sera suivi par la clôture, par le mot de clôture de l'année académique. À la fin, on va terminer en beauté avec les hymnes. Et la suite du programme vous sera communiqué le moment venu avec le rapport académique. Monsieur le secrétaire général académique, je vous cède la tribune. Et messieurs les membres du comité de gestion, mesdames et messieurs du corps académique, mesdames et messieurs du corps scientifique, mesdames et messieurs du corps administratif, technique et ouvrier, chers étudiants, mesdames et messieurs, distingués invités, à l'occasion de la clôture de l'année académique 2019-2020 et de la cérémonie de collation des grades académiques, qu'il me soit permis de vous souhaiter la bienvenue au sein de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Cette année académique qui s'achève aujourd'hui restera dans les annales de l'histoire et de notre établissement comme une année exceptionnelle à cause, vous le devinez bien, des désagréments multiples causés par la pandémie du coronavirus. Conformément aux instructions numéro 021 du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, l'IFASIC a élaboré un calendrier académique comprenant 3 semaines de cours. Dans la même optique, toutes les activités pédagogiques liées au calendrier, à savoir les conseils de faculté et département, les examens, les dépenses de travaux de fin de cycle et de mémoire, les dépenses de mémoire de DA et de thèse, les vacances jusqu'à la collation des grades académiques ont été formées. Cette mesure sanitaire a finalement été levée au mois de juillet, facilitant la reprise de toutes les activités de masse, va autoriser la reprise des cours moyennant le respect strict des gestes barrières contre la pandémie de Covid-19. Face donc à cette catastrophe mondiale, le calendrier académique a été réaménagé pour l'adapter au contexte du reste exceptionnel. Et comme nous devions coûte que coûte clôturer cette année, déjà entamée, l'autorité de tutelle nous a accordé 3 mois pour terminer le programme de cours, soit du 10 août au 10 décembre. Numéro 81, barre 026, 027 et 028 du 3 octobre 1981, tel que modifié et complété à ce jour, relative à la collation des grades académiques dans les universités, à bien vouloir conférer le grade de licencié en sciences de l'information et de la communication, option journalisme politique extérieure, aux candidats précités. Nous, recteurs de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, entendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-026 du 3 octobre
octobre 1981 relative à la collation des grades académiques telles que modifiées et complétées à ce jour ont été respectées, avons conféré et conférons le grade de licencié en sciences de l'information et de la communication, option journalisme politique extérieur aux candidats précités. En foi de quoi, nous leur délivrons leur diplôme de fin d'études. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée, faite à Kinshasa le 21 novembre 2020, le recteur professeur Rigobert Mouquet. Procès verbal de délibération des résultats. L'an 2020, communication, option journalisme politique intérieur, a réussi avec distinction. Luzolo Miantesola. Les prescriptions de l'ordonnance loi 081/020 telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques dans les universités et instituts supérieurs étant rigoureusement respectées, nous informations et de la communication, option journalisme politique intérieur à la candidate précitée. Fait à Kinshasa le 21 novembre 2020, la présidente du jury, Espérance Maïdi Labakanda, professeure Chargée de procéder à l'organisation des épreuves de fin d'études de licence en sciences de l'information et de la communication, option journalisme politique intérieur à la candidate précitée. En foi de quoi, nous lui délivrons son diplôme de fin de cycle. Cette candidate a la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée, faite à Kinshasa le 21 novembre 2020, le recteur professeur Rigobert Mouquet. Modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des grades académiques dans les universités et instituts supérieurs étant rigoureusement respectées, nous invitons le recteur à bien vouloir conférer. Du facultaire des sciences de l'information et de la communication, vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'organisation des épreuves de fin d'études de licence en sciences de l'information et de la communication, option multimédia, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81/026 du 3 octobre 1981 relative à la collation des grades académiques telles que modifiées et complétées à ce jour ont été respectées, avons conféré et conférons le grade de licencié en sciences de l'information et de la communication, option multimédia à la candidate précitée. En foi de quoi, nous lui délivrons son diplôme de fin d'études. Cette candidate a la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée, faite à Kinshasa le 21 novembre 2020, le recteur professeur Rigobert Mouquet. Merci. Le 21e jour du mois de novembre, nous, présidents et membres du jury chargés pour la faculté et l'organisation des épreuves et de fin d'études et licences en sciences de l'information et de la communication, option communication sociale, avons reçu les examens des 12 candidats. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec distinction 6 étudiants. On réussit avec satisfaction 6 également. Ainsi, on réussit avec distinction. Emisave Mapilanga.
modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des grades académiques dans les îles. Mazola Ndongo Leslie, Moyo Sekeradi Annette, Mitambo Rita Rose, Mujinga Moui Bebol. Nos étudiants, ce sont nos partenaires, la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la fête. Mesdames, Madame et Messieurs les membres du comité de gestion de l'UFASIC, Mesdames et Messieurs membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, spécialement les professeurs, chers collègues, chers étudiants et chères étudiantes. La cérémonie de collation de grade académique que j'ai l'honneur de présider ce samedi 21 novembre 2020 consacre la clôture de l'année académique 2019-2020, conformément au calendrier académique réaménagé par la note circulaire numéro 009 par MINESU par 4.mi par TLL par SB par 2020. À la suite de la pandémie du coronavirus qui a secoué le monde entier. Et dans la recherche des solutions rapides de prévention et de lutte contre la COVID-19, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait pris un certain nombre de mesures préventives, notamment la fermeture des écoles et des universités, mais également d'autres activités qui drainent une grande partie de la population partageant un même espace vital avant de décréter le 23 mars 2020 l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue de la République. À la levée de l'état d'urgence sanitaire le 22 juillet 2020, les activités scolaires et académiques ont été parmi celles dont la reprise a été autorisée en premier, dans la perspective de ne pas sacrifier l'année scolaire et académique déjà entamée par plusieurs institutions d'enseignement, dont la nôtre. À cette situation de crise, il fallait également des réponses appropriées. C'est ainsi que sur injonction de l'autorité coulée dans une note circulaire, il a été créé à l'UFASIC le comité Covid-19 chargé de perpétuer la lutte contre le coronavirus au sein de l'établissement par un rappel quotidien et continu
du respect des gestes barrières. Et afin de faciliter la tâche aux établissements de l'enseignement supérieur et universitaire public et privé, la tutelle a publié un calendrier académique réaménagé à travers la note circulaire précitée. Les institutions d'enseignement ont été instruites pour qu'elles adaptent ce calendrier à leur réalité propre. C'est ici le lieu de remercier et de féliciter tous les corps constitués de notre alma mater qui se sont donnés corps et âme pour que cette année, lors de chacun d'entre nous, que nous venons de réussir le défi d'un atterrissage en douceur de cette année académique au jour et à la date fixée par Son Excellence Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Néanmoins, cette situation difficile, généralisée, liée au contexte de la Covid, n'a pas anéanti les efforts du comité de gestion de poursuivre avec sa politique de construction. Nous nous battons avec les fonds propres de l'établissement, difficilement retrouvés d'ailleurs auprès des étudiants, pour terminer complètement le deuxième niveau du bâtiment en construction. Cet étage abritera 2 grands auditoires, mais aussi quelques bureaux et sera mis en service dès la rentrée académique 2020-2021. La construction allant de pair avec l'équipement, des efforts sont à noter sur la volonté sans cesse renouvelée du comité de gestion de moderniser l'environnement de travail en dotant tous les services et toutes les directions de l'IFASIC en outils informatiques, de même qu'en équipement de bureau. Toujours est-il que, concernant le secteur académique, les multiples plaintes enregistrées du côté des services académiques dont l'explication n'est autre que la mauvaise tenue des documents de valeur, comme les grilles de délibération et les palmarès, trouvent progressivement de solutions par le processus de numérisation qui a pris sa vitesse de croisière avec la création d'une plateforme de gestion des données propres à l'IFASIC. Ils sont assez nombreux pour le moment. Les secteurs administratifs et financiers ont fonctionné efficacement en faisant face à des complexes et multiples cas sociaux enregistrés pendant et après le confinement. L'homme étant au centre de toute action humaine, certains projets ont été carrément mis en berne afin de répondre aux besoins urgents auxquels le comité de gestion était astreint. À cela, il faut ajouter la bataille pour ce dernier de totaliser la paie de 11 mois budgétisés des primes de transport. Nous avons déjà payé 10 mois, il nous reste 1 mois. Enfin, du côté de la coordination estudiantine, programmée juste après la session de mars, les élections n'ont pas pu se tenir à cause de l'évidence de l'état d'urgence qui nous a tous contraints au confinement. L'équipe sortante est restée en place pour expédier les affaires courantes et je dois dire que je suis satisfait de son travail car malgré le calendrier académique très serré, des activités étudiantines de grande valeur, de grande facture se sont tenues ici même à l'IFASIC et même ailleurs, contribuant à porter haut l'image de marque de notre alma mater. Je voudrais terminer mon adresse en remerciant vivement l'amicale des anciens de l'ISTI IFASIC. Leur accompagnement auprès de nos étudiants est indéfectible. Je soutiens et félicite l'initiative du coaching tutorat qu'ils ont entreprise sous des multiples formes sur leur puiné dans le but de contribuer à leur formatage. Je fonde l'espoir que le rôle modèle qu'ils incarnent est bien perçu par nos étudiants afin qu'à leur tour, ils soient à même de le reproduire chez d'autres. Mais également à nos partenaires inconditionnés,
inconditionnel. Ils ont toujours été là à toutes nos cérémonies de collation des grades académiques, à l'exemple de la Fédération des femmes entrepreneurs du Congo et de la Fondation Raouji, qui trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. L'ouverture de l'année académique 2020-2021 intervient déjà le lundi 14 décembre 2020. L'État congolais attend beaucoup de notre travail. Partant, je vous invite tous à plus d'abnégation et d'assiduité. En effet, notre leitmotiv à tous reste celui de remplir correctement notre mission, celle d'assurer un enseignement de qualité à nos étudiants pour le bonheur de la nation congolaise. Je vous remercie. Je prends l'initiative de clôturer l'année académique 2019-2020 pour notre alma mater et je vous remercie. Mais avant de nous séparer, nous allons aussi clôturer en beauté notre activité du jour. Et pour bien faire, nous avons quelques... Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Ça s'appelle